Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des superstitions. Qu'est-ce que c'est? Dans chaque continent au monde, dans chaque pays, il y a des superstitions. La superstition est une croyance irraisonnée fondée sur la crainte ou l'ignorance qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes, à certains actes ou à certaines paroles. Dans cette vidéo, je vais vous parler des superstitions les plus répandues dans le monde. Qu'est-ce que provoquent les superstitions dans votre subconscient? Tout commence pendant les 7 premières années de votre vie, où votre glande pinéale enregistre les vibrations positives et négatives qui va vous suivre pendant tout le chemin de votre vie. Donc vos parents, vos grands-parents vivent de superstitions. Nous allons commencer par la superstition la plus répandue qui est le chiffre 13. Dans certaines religions, le chiffre 13 est un chiffre porte-malheur. Et dans d'autres, le chiffre 13 est un porte-bonheur. Donc vous allez avoir des gens qui vont jouer à des jeux le vendredi 13 et d'autres qui vont se protéger pour le chiffre 13. Cela dépendra de ce que vous avez enregistré pendant votre enfance. Et le chiffre 13 va avoir un impact par rapport à ce que vous avez enregistré dans les 7 premières années de votre vie. Si le peu que vous ayez enregistré un malheur suite à la rencontre du chiffre 13, le chiffre 13 risque d'avoir un impact dans votre vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez le rencontrer, vu que votre subconscient l'a enregistré, le chiffre 13 pour certaines personnes risque de vous mettre en difficulté. Tandis que d'autres vous dira que c'est un chiffre porte-bonheur. Il se peut que dans votre enfance, vous ayez eu un impact avec le 13 positif et vous allez rencontrer des situations positives. Il y a aussi dans les superstitions des personnes qui reconnaissent des signes d'animaux. Quand vous voyez un corbeau dans votre jardin, pour beaucoup de personnes, c'est un signe de décès. Parce qu'à chaque fois qu'ils croisaient un corbeau dans le jardin, ou plusieurs, quelques mois plus tard, ou dans l'année qui précède, ce corbeau prédisait la fin d'un être cher. Ça peut aussi prédire une rupture, la fin de quelque chose. Le corbeau est un signe de fin, de vie, d'une personne ou de quelque chose. Ça peut être aussi d'une rupture. Les papillons. Quand vous croisez un papillon blanc, cela prédit une nouveauté. Quand un papillon se pose sur vous, cela prédit en vous une royauté. Quand vous voyez un papillon de couleur jaune, cela prédit une nouvelle chance suite à un échec. Les grenouilles. Quand vous voyez une grenouille sur votre fenêtre et qui ne bouge pas, cela prédit une forte énergie positive qui va dans l'amour. La grenouille est le symbole de prospérité, de fertilité, de chance, de succès, de force, de courage, de richesse et de luxe. Le symbole de la grenouille donne la capacité de passer d'un état à un autre. L'abeille qui rentre dans votre maison. On dit que l'abeille est un signe de Dieu. Quand elle rentre dans votre maison, cela veut dire qu'elle a un message à vous faire passer. L'abeille est le symbole d'énergie féminine, de fertilité et de régénération. Les araignées. Donc, dans certaines cultures, on dit l'araignée du matin, chagrin. L'araignée du midi, souci. L'araignée du soir, espoir. Mais pour de vrai, la signification de l'araignée
et le symbole de la créativité et de la patience. L'araignée est un porte-bonheur pour la maison. C'est un symbole de purification. Quand vous voyez des araignées, qu'elles soient de n'importe quelle couleur, elle a une signification spirituelle de protection pour vous. Elle a même une signification de bonne nouvelle, l'araignée. Quand vous la voyez descendre de son filet et se poser sur vous, cela représente un signe de fortune qui arrive vers vous. Quand elle monte, cela représente un signe de prospérité pour vous. Le sel a une signification spirituelle mondiale. Le sel est un élément de purification. Dans l'eau, les océans, la mer, tout est salé. C'est un élément de purification. Mais quand vous le faites tomber sur la table, c'est signe d'engueulade. Donc les superstitieux, quand ils font tomber la salière, ils prennent la poignée de sel qu'ils ont fait tomber, le jettent au-dessus de l'épaule gauche et dictent « Je conjure le sort ». 3 fois. Le verre. Dans certains mariages, on casse des assiettes de porcelaine pour la prospérité et la longévité du mariage. Quand vous faites tomber un verre, que vous le cassez chez vous sans faire exprès, c'est signe de bonheur, de joie et d'amélioration de vie. Si vous faites exprès de casser un verre par colère, c'est signe de malheur. Quand quelqu'un siffle dans votre maison, c'est signe de malheur ou signe d'engueulade. Le pain à l'envers est signe de malheur. Les superstitieux font la croix pour protéger la famille et retournent le pain. Poser un chapeau sur le lit est signe de mort, de mauvais sort. Offrir ou recevoir un couteau brise l'amitié. Passer sous une échelle porte malheur. Voir traverser un chat noir devant soi est un mauvais présage. Alors, pour le chat noir, pour désenvoûter le sort, il faut l'y approcher et le regarder dans les yeux et lui faire un bisou. D'après certains, les anciens. Alors, pour le bois, dans certaines conversations, quand vous souhaitez pas attirer ce qui ne va pas, vous allez entendre touche du bois. Toucher du bois est une manière de conjurer un sort. Quand vous trinquez un verre à une fête, on vous dit de vous regarder dans les yeux pour ne pas recevoir de sort ou de mauvais jugements. Pourquoi on vous dit de regarder dans les yeux? Parce que la personne avec laquelle vous trinquez peut penser du mal de vous. Afin qu'elle ne pense pas du mal de vous, il suffit de se regarder dans les yeux et de trinquer. Jeter une pièce au-dessus d'une fontaine. Alors ça peut être une fontaine naturelle, comme ça peut être une fontaine de ville fabriquée. Même s'il n'y a pas de pièce dans la fontaine, vous pouvez faire un souhait en jetant une pièce, si cela fait partie de votre croyance. Et beaucoup de souhaits se réalisent grâce à ces pièces jetées. Le pont de cadenas à Paris est une superstition due à un rituel amoureux. Toutes les personnes qui s'aiment inscrivent leurs initiales ou leurs prénoms sur le cadenas et l'accrochent à ce pont afin que leur amour reste lié à jamais. Alors certains couples qui ont procédé à ce rituel n'ont pas pu tenir le coup du rituel. Pourquoi? Parce que quand vous faites des rituels de superstition, il faut que les deux personnes, quand ça concerne l'amour, y croient. S'il y en a une des deux qui croit pas, qui sème le moindre doute, le rituel ne va pas fonctionner. Un rituel fonctionne avec le système de croyance. Et la superstition fonctionne quand vous y croyez fortement.
Donc l'amour est une essence qui permet justement de faire fonctionner un rituel. Cela touche une émotion forte qui permet de croire et de faire fonctionner son couple. Donc certains qui ont accroché des cadenas sur ce pont, leur couple marche toujours, et d'autres, leur sort est conjuré, dû à des croyances limitées, qui démontrent que leur amour n'était pas forcément réciproque au niveau de son intensité amoureuse. Ouvrir un parapluie dans une maison porte malheur. Un mariage pluvieux rend heureux. Marcher avec le pied gauche sur une crotte de chien est signe de gain. Se gratter la paume de la main gauche est signe d'entrée d'argent. Se gratter la paume de la main droite est signe de perte d'argent. Donc quand vous avez la main droite qui vous gratte, vous fermez le poignet et pouvez dicter « Je conjure le sort ». Le trèfle a 4 feuilles. La première pétale apporterait la renommée, la deuxième la richesse, la troisième l'amour, la quatrième la santé. Accrocher un fer à cheval servirait à aller éloigner les mauvais esprits, les démons, les sorcières, les fantômes des maisons. C'est ce qu'on faisait au Moyen Âge. Mais c'est un signe aussi, le fer à cheval, de porte-bonheur. Lorsque vous faites un vœu, le fer à cheval doit être accroché vers le nord. Alors, pour faire un vœu au niveau du fer à cheval, vous pouvez prendre un petit papier et l'accrocher derrière le fer. Le pompon rouge du marin. Lorsque vous voyez un matelot avec une casquette et un pompon rouge de marin, le toucher sur la tête d'un marin porterait chance à la personne et également au marin. Verser du vin sur le pont d'un bateau porterait chance au voyage. Quand un voyageur marin entre dans le bateau, il doit toujours intégrer en premier le pied droit. La légende raconte que le fait de monter à bord avec le pied gauche porte malheur pour le voyage à venir. Ceci dit, les 2 pieds peuvent porter malheur si le capitaine vous surprend en train de monter à bord avec vos chaussures. Ne jamais trinquer avec les verres pour les marins. Lorsqu'ils boivent, les marins ont interdiction de choquer les verres entre eux et doivent à la place trinquer des poings. Jeter des pièces de monnaie lorsqu'on quitte le port. Cela constitue un tribut de Neptune pour un voyage sans encombre. Les fleurs à bord portent malheur. Les cigarettes allumées par les bougies provoqueraient la mort d'un marin dans le monde. Les mots prêtre, recteur, moine et église sont bannis de bord. Parmi les mots interdits à bord, il y a le plus connu qu'on préfère nommer la bête, aux grandes oreilles, pour désigner le lapin. Mais les mots prêtre, recteur, moine, église et curé sont également bannis le XXe siècle en raison des controverses dont ils font l'objet et les divisions qu'ils créent parmi les équipages français. Interdiction de siffler à bord d'un bateau, sauf pour le maître-coq. Donc même dans la marine, il y a plusieurs superstitions. Les superstitions asiatiques. Secouer les jambes ferait perdre de l'argent. Il ne faut pas couper ses ongles la nuit, ou notre âme s'échappera par les doigts et nous finirons par retrouver le monde des ténèbres. Alors il est possible que si vous vous coupez les ongles la nuit et que vous êtes dans une vie positive, que votre vie change en vie négative suite à ce geste. Avoir les oreilles décollées
et de larges lobes signifient intelligence et fortune. En France, les personnes aux oreilles décollées se font souvent traiter d'éléphants ou de Dumbo. Et forcément, ces personnes traumatisées finissent par se faire recoller les oreilles. En Chine, surtout, n'oublions pas que le Bouddha a de grandes oreilles et que ces grandes oreilles représentent sa grande intelligence. Donc en Chine, c'est un bonheur d'avoir les oreilles de Bouddha. De plus, dans la médecine traditionnelle chinoise, les oreilles sont reliées aux reins. Donc si vos oreilles sont larges, cela signifie que vous avez des reins en bonne santé. Il ne faut pas faire de rénovation dans une maison lorsqu'il y a une femme enceinte. Le bruit peut perturber l'harmonie et donc la croissance du bébé. Avoir les oreilles rouges signifie que nous savons ce qu'il va se passer. En Chine, les oreilles deviennent rouges à différents moments de la journée car elles cherchent à savoir ce qui va se passer. Elles sont l'équivalent de notre petit doigt. Avoir des petites mains signifie fortune et richesse. En Chine, quand on a des petites mains, c'est qu'on est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Et cette signification remonte au temps des anciens où nobles avaient des petites mains fines et délicates, tandis que les mains d'ouvriers devaient travailler dur pour gagner leur vie. Si tu enlèves un cheveu blanc, 3 autres vont pousser à sa place. Peut-être un mantra pour nous pousser à accepter le temps qui passe. En Chine, si on prend une photo avec 3 personnes, la personne du centre mourra la première. Les superstitions russes. Asseyez-vous avant de partir en voyage. Tous les membres de la famille doivent s'asseoir en silence pendant 1 minute ou au moins quelques secondes. On dit que cette tradition remonte de l'Antiquité. Faites un vœu si vous êtes entre 2 personnes portant le même nom. Cette tradition vous donne d'énormes possibilités de bonne chance, car vous pouvez rencontrer beaucoup de gens du même nom en Russie. Ne le dis à personne, sinon ton désir pourrait ne jamais se réaliser. Frappez le bois. Si vous entendez ou dites quelque chose de positif, les gens frappent souvent un objet en bois 3 fois. En général, les Russes ont peur d'effrayer le destin et ont tendance à parler de l'avenir pas très positif ou optimiste. Si quelqu'un loue un enfant, la personne russe est susceptible de frapper le premier objet en bois. Frotter les statues. La tradition de frotter les différentes parties des sculptures publiques est répandue parmi les touristes du monde entier. En Russie, cette superstition est également populaire parmi les habitants. Ainsi, en arrivant à la station de métro Place de la Révolution, vous verrez comment les gens frottent le nez, les mains, les pieds des statues dans l'espoir de devenir riches, de réussir leurs examens ou de se marier avec succès. Mauvais signe des Russes. Le sel, comme dans les pays occidentaux, renversé sur la table ou sur un meuble ou quelque part, est signe de mauvais présage de disputes familiales, si c'est un repas de famille, ou de disputes dans le domicile. Ne sifflez pas dans la maison. Pareil que dans les superstitions mondiales, ne vous serrez pas la main et ne vous embrassez pas sur le seuil. Les gens croient qu'une poignée de main ou un baiser à travers le seuil peut mener à une querelle. Cette superstition a même atteint l'espace. Ne mettez pas une bouteille vide sur la table. C'est un mauvais signe. En buvant, les Russes mettent toujours des bouteilles vides sur le sol. La légende raconte que cette coutume remonte à l'époque des guerres napoléoniennes. Lorsque les troupes cosaques entraient à Paris, elles regardaient souvent dans les bars et les restaurants français. À l'époque, les restaurants parisiens ne prenaient pas en compte le nombre de bouteilles servies aux clients, mais opposaient les bouteilles vides à la fin du repas. Dans l'armée russe, quelqu'un a rapidement compris comment économiser de l'argent et les Cosaques ont commencé à cacher des bouteilles vides sous la table.
Ne vous asseyez pas au coin de la table si vous êtes célibataire. La tradition veut qu'une personne ne devrait jamais s'asseoir dans un coin de la table. Sinon, il ou elle pourrait ne jamais se marier. Quelles pourraient être les racines de cette tradition? Dans les temps anciens, les enfants de grandes familles paysannes étaient assis sur des bancs au milieu de la table et seul un enfant adoptif devait occuper une place dans un coin. Les joyeux anniversaires. Ne dites jamais joyeux anniversaire avant la date. Les gens ont longtemps été convaincus que féliciter à l'avance une personne pour son anniversaire est un mauvais signe. L'une des vieilles croyances dit qu'en raison des félicitations précoces, celui qui a l'anniversaire peut ne pas vivre jusqu'à la date de fête. Cette superstition n'est pas que russe, elle est mondiale aussi. N'offrez pas un bouquet avec des fleurs en nombre pair. En Russie, les fleurs s'offrent toujours en nombre impair. Dans l'ancienne culture slave, les nombres pairs symbolisaient la fin du cycle de vie. Ainsi, un bouquet avec un nombre pair de fleurs n'est apporté que sur la tombe. Les superstitions italiennes. Retournez le sel. Même superstition mondiale. Si vous renversez du sel sur la table, vous conjurez le sort par-dessus l'épaule gauche. En Italie, ouvrir le parapluie dans la maison est une offense à la divinité solaire. C'est un mauvais présage. Ouvrir un parapluie dans une maison est un mauvais présage mondial. En Italie, c'est le symbole de deuil et de mort. Ne pas balayer ses pieds avec le balai. En Italie, se balayer les pieds est signe de divorce si vous êtes marié et signe de non-remariage si vous êtes divorcé. Se balayer les pieds est signe de célibat. Manger des lentilles le jour de la Saint-Sylvestre est un moyen de s'assurer d'une année prospère. Porter de la lingerie rouge le soir de la Saint-Sylvestre symbolise la passion, l'amour et le feu et la chaleur pour l'année qui arrive. Les superstitions espagnoles. Le jour de mardi, pour les Espagnols, il ne faut pas se marier, ni partir en bateau. En effet, en Espagne, le mardi est réputé être un jour de malchance pour voyager ou pour se marier. Le mardi 13 est un jour de malheur, que ce soit en Espagne, en Grèce, mais aussi en Amérique latine. Les superstitieux redoutent le mardi 13. Le 13 est aussi un nombre que les Espagnols n'adhèrent pas. La lingerie le soir de la Saint-Sylvestre est aussi important pour les Espagnols. Ils prétendent, comme les Italiens, que porter de la lingerie rouge apporterait la passion et l'amour. Le blanc serait synonyme de paix et de bonheur, alors que les sous-vêtements dorés auraient le pouvoir de nous couvrir d'or. Les Espagnols ont la tradition aussi de manger les 12 grains de raisin. Lorsque les 12 coups sonnent de la nouvelle année, ainsi le jour de l'an, les Espagnols du monde entier gardent les yeux rivés sur la pendule du clocher de l'horloge de la Puerta del Sol de la ville de Madrid, jusqu'à ce qu'elle sonne les 12 coups de minuit. On prétend qu'avaler un raisin lors de chaque coup sonné permet d'apporter chance et prospérité l'année suivante. Ne pas être deux ou plusieurs personnes pour vêtir un être vivant. On ne doit pas être deux pour habiller quelqu'un, même un enfant. Cela porte malheur et rappelle l'habillage des défunts. Le miroir. Celui qui brise un miroir vit 7 ans de malheur. Et ça, c'est une croyance mondiale. Mais attention, ça ne marche pas pour tout le monde. Avant de se regarder dans un miroir, il faut l'avoir nettoyé. Sinon, il vous renverra des insalubrités, des ondes négatives. Donc, il est toujours important pour les Espagnols de nettoyer un miroir avant de se regarder. Le parapluie, qui est une superstition mondiale, ne jamais ouvrir un parapluie à l'intérieur de la maison.
Le chat noir, le sel, c'est pareil, c'est une superstition mondiale. Le pain, comme je vous ai expliqué. La croix. Ne jamais faire de croix avec les couverts ou les objets divers, cela entraîne le malheur. Toucher du bois aussi pour éloigner le mauvais esprit. Les bougies. Mettre des bougies est important pour protéger la maison des individus. Quand ils ont des personnes qui viennent les visiter, ils allument des bougies par la suite. Un bébé. Lorsqu'un bébé arrive, ils mettent une protection, une médaille bénite ou l'autre objet protecteur autour du cou de l'enfant, s'il est particulièrement beau. Ne pas dormir sur une table ou s'allonger sur une table, cela porte malheur. La tirelire. Ne pas avoir de tirelire dans la maison, cela entraîne la ruine. Le malheur. L'eau représente la mer, porte aussi malheur, symbolise des larmes. L'ail. Avoir toujours de l'ail et de soignants dans la maison. L'ail serait une manière efficace de repousser le mauvais œil en l'accrochant dans la maison ou en le consommant. Les oignons. Placés dans une corbeille au-dessus d'une armoire, d'un placard, protégeraient la famille des maladies. L'huile d'olive. Avoir toujours chez soi un symboliste de la bonne santé, la famille, l'abondance. Les lentilles. Avoir toujours des lentilles à la maison, cela évitera la misère. Les pois chiches. En garder toujours dans sa poche, signe d'argent. Vendredi. Ne pas manger de viande le vendredi, ne pas inviter des amis. Les mouchoirs. Ne jamais offrir un cadeau, des mouchoirs, attire tristesse et la séparation. Le chapeau. Mettre un chapeau sur le lit est un porte-malheur. Un oiseau dans la maison sur le rebord de la fenêtre est signe de bonnes nouvelles. Donc, pour les croyances des autres pays, canadiennes, américaines, de Belgique, de tous les autres pays, d'Australie, ce sont pratiquement toutes les premières superstitions que je vous ai données. Après, beaucoup de cultures ont des superstitions bien spécifiques à eux. Donc, au niveau du cerveau, cela provoque des réactions chimiques qui fait que vous attirez justement ce que vous croyez. Les Italiens, les Espagnols qui préparent leur nouvelle année d'une manière superstitieuse attirent véritablement et reconnaissent que cela marche. C'est pour cela que cela fait partie des superstitions traditionnelles. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo.